Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du lundi 3 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Formez-vous à la parole ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Timothée 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant droitement la parole de vérité. » Gloire à Dieu. Il y a un appel à grandir dans votre marche avec Dieu, un appel à devenir plus fort, plus enraciné et inébranlable dans la parole et à témoigner avec audace de votre foi. Cette croissance ne se produit pas par hasard, elle s'acquiert par un entraînement délibéré à la parole. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la version NIV dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et former à la justice. Consacrez-vous à la parole avec constance jusqu'à ce qu'elle façonne votre pensée et influence vos réactions. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Romains 12, verset 2. Le seul matériau que Dieu nous donne pour bâtir nos vies et renouveler nos esprits est sa parole. Le Seigneur Jésus l'a illustré plus amplement dans Luc 6, versets 47 à 48. « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, qui a creusé profondément et qui a posé les fondations sur le roc. Quand le torrent est venu, il s'est jeté avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler car elle était fondée sur le roc. » Gloire à Dieu. Lorsque vous vous abandonnez à la parole, vous vivez au-dessus des circonstances. Les épreuves ne vous ébranlent ni ne vous déstabilisent. Quoi qu'il arrive, vous ne réagissez pas par la peur, mais par la parole. Vous interagissez avec la situation et la transformez. Vous exercez votre autorité. C'est pourquoi vous devez remplir votre cœur de la parole, car c'est de cette abondance que jaillira votre bouche. Alléluia. Lorsque la parole imprègne votre esprit, la foi devient votre réponse naturelle. Cela me rappelle un témoignage de William Branham. Le corps d'un jeune homme atrocement mutilé lors d'un accident dévastateur lui fut apporté. Sans paniquer, il prit le corps brisé, lui ordonna de reprendre sa forme initiale et il le fit. C'est la vie à laquelle vous êtes appelés. Alléluia. Formez-vous à la parole et la peur n'aura plus sa place en vous. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Colossiens 3, verset 16 déclare que la parole du Christ habite en vous abondamment. Avec la parole en vous, vous agirez toujours avec confiance, dominant les circonstances. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui me fortifie et me forme à une vie de domination. Ta parole imprègne mon esprit, y produisant foi, audace et victoire. Ta parole est féconde et efficace en moi, triomphant des circonstances lorsque je la proclame. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Josué 1, verset 8, 2 Timothée 3, verset 17 et 16, Hébreux 5, verset 12 à 14.